Bonjour. Vu les lacunes des élèves, j'ai constaté qu'il y en a bien sûr des élèves qui confondent entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, pour remédier les élèves, je vais bien sûr donner un exemple pour savoir bien sûr la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, par exemple, le professeur explique la leçon. Donc, cette phrase, elle est composée d'un sujet, ou bien d'un groupe nominal sujet, d'un verbe, et pour compléter ce verbe, bien sûr, il y a un complément. Ce complément, bien sûr, il est, comme vous voyez, il est, bien sûr, essentiel. Ça veut dire essentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas, bien sûr, ni le supprimer, ni le déplacer. Je n'ai pas le droit de dire la leçon, le professeur explique, mais c'est un complément qui complète, bien sûr, un verbe. C'est pour cela qu'on dit que c'est un complément du verbe. Il est lié entre le verbe et le complément. Donc, je répète, le complément du verbe est un complément. Donc, ce complément, il est devant un verbe. C'est pour cela qu'on dit, on va dire, la nature de ce nom, c'est un complément du verbe. C'est un complément du verbe. Ou bien, sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Donc, ce complément d'objet direct, il a un autre nom, on peut dire c'est un complément essentiel. C'est un complément essentiel. Que signifie un complément essentiel? Ça veut dire que ce complément ne peut pas être ni déplaçable, ni supprimé. Je ne peux pas dire le professeur explique. Donc, pour bien sûr répondre à cette question, je vais bien sûr dire le professeur explique quoi? La question qui se pose, c'est quoi? Je peux dire encore, bien sûr, j'appelle un nom propre. J'appelle par exemple Mohamed. Donc ici, la question qui se pose, c'est donc j'appelle qui? Ce n'est pas quoi, mais qui? Quelle est la différence entre les deux? C'est que, ici, quand je dirais le professeur explique la leçon, c'est un nom d'un objet. Mais, quand je dirais j'appelle qui, ça veut dire c'est une personne. Donc, ici, il y a une différence entre quoi et qui. Mais la question qui se pose pour trouver ce complément d'objet direct, c'est quoi et qui? Quoi pour les objets et qui pour les personnes. C'est clair? Donc, maintenant je vais prendre une autre phrase qui consiste, regardez avec moi, quand je dirais par exemple, il téléphone à son ami. Il téléphone à son ami. Regardez bien la phrase. Il téléphone à son ami. Donc, quand je veux, bien sûr, poser la question, ce n'est pas comme la première. Le professeur explique quoi? Ou bien, j'appelle qui? Maintenant, regardez. Regardez le verbe où il est. Et regardez maintenant. Donc, quand je prends le verbe, il est séparé par quoi? Par une préposition. C'est une préposition. Il n'y a pas seulement le à. Je peux utiliser d'autres prépositions comme le de. Par exemple, la maman s'occupe de ses enfants.
la maman s'occupe. La question qui se pose, la maman s'occupe de qui? Donc, il s'occupe de ses enfants. C'est un complément du verbe, mais sa fonction, c'est un complément d'objet indirect. La question qui se pose, c'est la maman la maman s'occupe de qui? Elle s'occupe de ses enfants. Ou bien, il téléphone à qui? Il téléphone à son ami. Donc, bien sûr, ici, je peux dire c'est un complément d'objet direct, puisqu'il répond à quoi? Qui? Ici, je peux dire à qui vient de qui? Il y a d'autres expressions comme à quoi et à qui. Donc ça, pour dire que c'est un complément du nom, complément du verbe bien sûr, je vais dire à qui ou bien à quoi. De qui ou bien de quoi. De quoi. De qui, pardon. C'est ça. Après ce rappel, vous avez un exercice d'application, voir la barre d'infos. Et merci.